Bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur une annonce de Google qui fait pas mal de bruit dans le petit monde de l'IA. Ils ont sorti un nouveau processeur, Ironwood, et franchement, les chiffres donnent un peu le vertige. Ah oui, effectivement, c'est leur toute nouvelle puce IA, présentée au Cloud Next 2025. On s'est basé sur des extraits d'une présentation vidéo pour essayer de comprendre ce que ça change vraiment. Voilà, notre mission, si on peut dire. Décortiquer Ironwood, comprendre pourquoi Google met le paquet là-dessus, et puis voir ce que ça implique pour l'avenir de l'IA et la compétition, hein, qui est féroce dans le cloud. Tout à fait. Et il se dit que ça pourrait vraiment bousculer l'économie de l'IA. Carrément. Faut dire, quand on vous annonce une puissance 24 fois supérieure au supercalculateur le plus rapide du monde actuel, bon, oui, ça interpelle forcément. Mais on va voir, ce n'est pas juste une question de puissance brute. Il y a toute une stratégie derrière. Absolument. La puce, d'accord, mais il y a aussi tout l'écosystème Google et même, on va le voir, une nouvelle approche des systèmes d'IA. Alors, commençons par le cœur du réacteur, Ironwood. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Alors Ironwood, c'est la 7e génération de leur TPU, les fameux Tensor Processing Units de Google. Mais le point vraiment clé, c'est un virage stratégique fondamental. C'est-à-dire? Ils changent complètement de direction. Pas complètement, mais il réoriente fortement. C'est le tout premier TPU Google qui est conçu exclusivement pour l'inférence. L'inférence. Oui, l'inférence, c'est l'application d'un modèle IA déjà entraîné. Pour faire une prédiction, générer une image, répondre à une question, quoi. Jusqu'ici, les TPU étaient aussi, et même surtout, optimisés pour l'entraînement, la phase d'apprentissage des modèles. D'accord. Mais pourquoi ce focus total sur l'inférence maintenant? L'entraînement, ça demande pas énormément de calcul aussi? Si, l'entraînement est hyper gourmand, c'est vrai, mais c'est un peu comme un investissement de départ. Par contre, l'inférence, ça se passe des milliards et des milliards de fois par jour. Chaque requête a un chatbot, chaque recommandation personnalisée. Ah oui, vu comme ça. Voilà. C'est là que se trouve le volume de calcul quotidien énorme et donc le vrai défi économique et énergétique sur le long terme. Google parie clairement là-dessus. Logique. Et niveau puissance brute alors, ces chiffres sont vraiment aussi fous qu'annoncés? Et le supercalculateur numéro 1 actuel, El Capitan, il est à 1,7 exaflops. Donc, Mais 24 fois plus, c'est ça? C'est colossal. Et par rapport à leur puce d'avant, Trillium, Alors, par rapport à Trillium, qui était déjà performante, on parle de 6 fois plus de mémoire par puce, 4,5 fois plus de bandes passantes mémoire, la vitesse d'accès aux données, quoi, et, très important, 2 fois la performance par watt consommé. ok, la performance par watt, ça j'imagine que c'est clé. Mais quel genre d'IA on fait tourner avec une telle cavalerie? Mais justement, Ironwood est taillé pour la prochaine vague d'IA. Ce que Google appelle les agents IA. C'est plus seulement des modèles qui répondent, mais des systèmes capables de raisonner, planifier, décomposer un problème, chercher des infos, évaluer des options. Des agents qui raisonnent, c'est-à-dire qui élaborent une stratégie. Exactement. Des agents qui interagissent de façon plus autonome. Et ça demande un débit énorme, une latence très faible, beaucoup de communication entre les puces. D'où les optimisations spécifiques d'Ironwood. Amin Vadat, un VP chez Google, a beaucoup insisté là-dessus. donc on entre dans l'ère de l'inférence, pour reprendre leur expression, et ça correspond à une vraie tendance de fond, cette focalisation. Ah oui, complètement. Le besoin en calcul IA, il explose. Littéralement, il a été multiplié par 10 chaque année depuis 8 ans. 10 fois par an. Attends, ça fait 100 millions de fois plus qu'en 2016. C'est ça, la loi de Moore, elle est complètement dépassée par cette croissance exponentielle. Et Ironwood, c'est la réponse de Google pour tenir le choc. C'est leur tentative de reprendre l'avantage, oui. En améliorant radicalement ce ratio calcul par watt, ils veulent rendre ces IA très complexes, comme leurs modèles Gemini 2.5 qui sont capables de raisonnement, ils veulent les rendre viables économiquement et énergétiquement. Ok, rentrons un peu dans les chiffres si tu veux bien. La puissance par puce, ça donne quoi? Alors, chaque puce Ironwood, c'est 414 teraflops. Un teraflop, c'est 1000 milliards d'opérations par seconde. Déjà pas mal. Et quand on met 9216 ensemble dans un pod, eh bien, tu arrives au fameux 42,5 exaflops. Impressionnant. Et la mémoire, ça suit. C'est souvent le goulot d'étranglement, non? Tout à fait. Et c'est crucial. Chaque puce embarque 192 gigabytes de mémoire HBM. C'est de la mémoire très rapide à haute bande passante. C'est 6 fois plus que Trillium. 6 fois plus. Oui.
Et ça veut dire pouvoir gérer des modèles IA beaucoup plus gros, plus complexes, sans devoir aller chercher les données trop loin, ce qui ralentit tout. Et la vitesse d'accès à cette mémoire, la bande passante, boostée aussi, 7,2 terabits par seconde par puce. C'est comme télécharger des centaines de films HD par seconde. C'est 4,5 fois plus rapide que la génération d'avant. Ok. Mais revenons sur l'efficacité énergétique. C'est vraiment le nerf de la guerre, on est d'accord? Absolument. Google annonce qu'il double la performance par watt par rapport à Trillium. Et si on remonte au premier Cloud TPU de 2018, l'efficacité serait presque 30 fois meilleure. 30 fois, c'est énorme. Et l'impact concret pour une entreprise qui veut se lancer dans l'IA avancée. Ça change la donne sur les coûts, tout simplement. La facture d'électricité, le coût de l'infra, c'est souvent un frein énorme. Plus d'efficacité, ça veut dire une IA avancée, plus accessible, moins chère à faire tourner, et aussi, point non négligeable, une empreinte carbone réduite. D'accord. Alors cette puissance, cette efficacité, elles sont au service de quel modèle spécifique chez Google? On a parlé de Gemini 2.5. Exactement. La famille Gemini 2.5, c'est vraiment le cœur de leur stratégie IA actuelle. Ce sont des modèles multimodaux, c'est-à-dire qu'ils comprennent et génèrent du texte, mais aussi de l'image, de la vidéo, de l'audio. Et surtout, ils ont ces capacités de raisonnement intégrées dès le départ. Et il y a plusieurs versions, c'est ça? Oui. Il y a Gemini 2.5 Pro, la version la plus musclée, pensée pour les tâches vraiment complexes. Analyse scientifique, modélisation financière, compréhension de documents très longs, de graphiques, raisonnement multi-étapes. Et pour des choses plus quotidiennes, genre chatbots, résumés, là c'est plutôt Gemini 2.5 Flash. Il est plus léger, plus rapide. Optimisé pour les applis qui demandent beaucoup de réponses, très vite, avec une faible latence. Le chat, le résumé rapide, l'assistance. Et un truc malin, il peut ajuster son niveau de réflexion. Plus rapide si c'est simple, plus profond si besoin. Ah oui, pas bête cet ajustement dynamique. Et au-delà de Gemini pour la création de contenu. Images, vidéos. Oui, Ironwood va aussi accélérer toute la suite d'outils créatifs de Google. Texte vers image, texte vers vidéo. Ils ont aussi annoncé un nouveau modèle texte vers musique, l'IA. L'idée, c'est vraiment d'avoir des systèmes puissants, flexibles, créatifs, mais surtout déployables à grande échelle de façon rentable. Ce qui est frappant en t'écoutant, c'est que cette puce, Ironwood, elle n'est pas toute seule dans son coin. Google insiste beaucoup sur l'intégration, non? Ah, mais c'est un point absolument fondamental et c'est un avantage énorme pour Google, cette intégration verticale. Il contrôle toute la chaîne, du silicium d'Ironwood jusqu'aux applis finales, en passant par le logiciel et le réseau. Le logiciel, par exemple, comment on fait tourner des modèles géants sur des milliers de puces comme ça? Alors, ils utilisent un système maison développé par DeepMind qui s'appelle Pathways. C'est une sorte de super chef d'orchestre logiciel. Il sait découper intelligemment un gros modèle IA, répartir les calculs sur des milliers de TPU de façon optimale, gérer la mémoire, les communications. Sans ça, la puissance matérielle brute servirait pas à grand-chose. Et le réseau, ça joue aussi un rôle, hein? Essentiel, surtout quand on veut déployer une IA partout dans le monde. Ils s'appuient sur leur propre réseau mondial privé, Cloud One, et d'après eux, utiliser ce réseau optimisé peut améliorer les perfs des applis IA jusqu'à 40% et réduire les coûts de transit des données dans les mêmes proportions. C'est vital pour des réponses rapides où que l'on soit. Donc cette maîtrise de bout en bout, c'est là que Google pense avoir un avantage sur, disons, AWS ou Azure. C'est clairement un de leurs arguments massus. AWS, par exemple, développe ses propres puces, oui, comme Trainium ou Inferentia, mais ils dépendent aussi énormément de NVIDIA. Azure, c'est un partenariat très fort avec NVIDIA et il s'appuie beaucoup sur les modèles d'OpenAI. Alors que Google, avec Ironwood et tout son écosystème maison, peut vraiment optimiser l'interaction entre le matériel et le logiciel à un niveau très fin. C'est le fruit de 10 ans de développement sur les TPU. Ils insistent là-dessus. Ce qui leur donnerait potentiellement plus d'agilité, une optimisation plus poussée. Probablement oui. Cette capacité à co-développer le matériel et le logiciel en même temps, ça permet sans doute d'itérer plus vite, d'adapter chaque brique aux besoins très spécifiques de leurs modèles IA. Mais Google n'a pas parlé que de puces et de matériel. Ils ont aussi mis en avant une vision assez nouvelle, basée sur des systèmes multi-agents. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ah oui, alors ça c'est peut-être aussi important, voire plus stratégiquement que la puce elle-même. Ils ont lancé 2 choses principales, un kit de développement, l'ADK, Agent Development Kit, et un protocole, A2A,
Agent-to-Agent Interoperability. ADK, c'est pour créer des agents, j'imagine? Oui, mais surtout pour créer des équipes d'agents. L'idée, c'est qu'au lieu d'avoir un seul gros agent IA monolithique qui fait tout, on pourrait avoir une équipe. Un agent spécialisé dans la planification, un autre dans l'analyse de données, un troisième pour la rédaction, par exemple. Et ils collaborent pour résoudre un problème complexe. Ok, je vois le principe. Et A2A, c'est pour qu'ils puissent se parler entre eux? Exactement. Et c'est là que ça devient super intéressant. A2A, c'est une proposition de standard pour que ces agents IA puissent communiquer, même s'ils viennent de fournisseurs différents ou s'ils sont basés sur des modèles différents. Ah ouais, Un agent Google pourrait causer avec un agent Microsoft ou un agent open source. c'est l'idée. Un peu comme un protocole standard, genre HTTP pour le web, mais pour les IA. Alors ça, c'est potentiellement énorme. Les avantages pour les entreprises seraient quoi concrètement? Multiples. Déjà, ça pourrait réduire la dépendance à un seul fournisseur, le fameux vendor lock-in. Si les agents parlent tous le même langage, A2A, on peut choisir le meilleur agent pour chaque microtâche, peu importe qui l'a fait. Plus de flexibilité, d'interopérabilité. Voilà, ça encouragerait à combiner les meilleures briques IA du marché. Et cette vision, elle commence à prendre de l'ampleur. Il y a des gens qui suivent. Apparemment, oui. Google a annoncé que plus de 50 partenaires, et pas des petits, Salesforce, SAP, ServiceNow, explorent déjà des implémentations avec A2A. Donc ce n'est pas juste une idée en l'air, ça pourrait vraiment remodeler l'écosystème si ça prend. Donc, si on résume pour une entreprise, Ironwood apporte l'efficacité énergétique et la puissance pour faire tourner des IA complexes à moindre coût. Et cette approche multi-agent avec A2A apporte la flexibilité et l'intégration simplifiée. C'est exactement ça. Coût maîtrisé, viabilité énergétique, intégration plus souple grâce aux agents communicants, et au final, la possibilité de construire une intelligence plus distribuée, plus adaptable à l'échelle de toute l'entreprise. Ils ont pu montrer des exemples concrets, des cas d'usage. Oui, ils ont apparemment présenté plus de 400 cas clients pendant l'événement. Des trucs assez variés, hein. Personnalisation produit, optimisation des chaînes logistiques, analyse de données. Bon, mais tout ça positionne Google de manière assez agressive, on peut dire, sur le marché de l'infrastructure IA. Indéniablement. L'annonce d'Ironwood, mais aussi toute la stratégie logicielle et cette vision multi-agent, ça ouvre clairement une nouvelle phase dans la compétition. La nature même de la compétition est en train de changer, alors. On peut vraiment le voir comme ça. La question, ce n'est plus seulement qui a entraîné le plus gros modèle. Ça devient de plus en plus qui peut faire tourner ce modèle, faire l'inférence de la façon la plus efficace, la plus rapide, la plus intelligente et surtout la plus rentable. C'est une bataille pour l'efficacité opérationnelle de l'IA, en fait. Exactement. Et on imagine que les concurrents AWS, Microsoft, ils vont pas regarder le train passer, hein. Ah non, c'est une certitude. On peut s'attendre à des annonces, des accélérations dans leur propre développement de puces et de logiciels optimisés pour l'inférence. La course s'intensifie, mais sur ce nouveau terrain de jeu de l'inférence efficace. Ok, bon, si on devait retenir l'essentiel de tout ça, Ironwood, c'est une avancée majeure en puissance et surtout en efficacité pour l'inférence. L'écosystème intégré de Google, matériel, logiciel, réseau, c'est un atout clé. Et cette nouvelle approche avec les systèmes multi-agents et le protocole A2A, ça pourrait vraiment changer la donne sur la façon dont on construit et déploie l'IA. C'est une très bonne synthèse, oui. C'est à la fois une démonstration de force technologique et une vision stratégique assez ambitieuse. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion pour aller plus loin. Si cette idée de communication standardisée entre agents IA via un protocole comme A2A, si ça se généralise vraiment, C'est une perspective fascinante, oui. au-delà de la technique pure, comment ça pourrait transformer la dynamique de collaboration et même de compétition entre toutes les boîtes qui créent ou qui utilisent l'IA? C'est vrai. Si des IA d'origine complètement différentes peuvent dialoguer nativement, sans friction, quels nouveaux écosystèmes pourraient naître? Quels nouveaux marchés? Quelle nouvelle forme de créativité collective même? C'est une porte ouverte sur un futur qu'on a encore du mal à imaginer, je trouve.